What's up tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière, unboxing d'un clavier assez étrange que je vais vous montrer donc en vidéo. Donc il s'agit donc d'un clavier en fait pliable. Alors ce que je vais faire comme d'habitude, je vais vous donner mon avis et tout, un peu les caractéristiques. Bon, c'est un clavier très simple, voilà, c'est important aussi de donner son propre avis, l'aspect aussi critique, et puis comme des bonnes choses, comme des mauvaises choses à peu près, et bien pour tous les produits. Et en plus de ça, hier je me suis acheté une petite tablette Asus, malheureusement neuf, hein, pas sur le bon coin comme j'ai pour habitude. Donc en gros c'est une petite tablette Asus, donc ici on ne voit pas très bien. Donc voilà, c'est aussi peut-être si vous êtes intéressé, parce qu'elle est pas si chère que ça. Il y avait une protection et elle fait 32 gigabits et tout pour 179 € ou 170 €, je crois, je sais même plus du prix. Et franchement elle gère, et donc ça va me permettre, et bien dans cette vidéo là, et bien de vous montrer en fait et bien vraiment l'utilisation de ce petit clavier là, que je trouve très intéressant, proposé par EC Technologies, qui m'ont déjà envoyé des produits et que je trouve que c'est quand même des produits d'assez bonne qualité, parce que depuis ils n'ont pas cassé, il n'y a pas eu quelconque problème dessus. Donc je trouve que ça c'est intéressant. Ils le foutent donc ce clavier là pour 32-33 € je crois, enfin 33 € plus exactement. Donc c'est vrai que c'est pas très cher et qu'on peut se poser quand même quelques petites questions. Alors déjà premièrement, moi vraiment pour vous donner mon avis sur ça, c'est que vous savez on a aussi les claviers un peu maintenant dernière génération, ou du style, alors maintenant vraiment les dernières générations et tout, c'est holographique limite les claviers, c'est-à-dire que finalement vous tapez sur la table, c'est juste en fait des faisceaux lumineux qui seront envoyés depuis une sorte de petite barre, et donc comme ça vous allez taper dessus. C'est pas très agréable parce que en fait vous allez taper dans rien, et donc forcément vous tapez en fait sur la table. Donc si vous voulez taper des longs textes, des longs paragraphes, et bien ça va vous faire mal aux doigts, ce qui est normal. Vous avez aussi un autre type de clavier, vous savez, ceux qui sont pliables, c'est-à-dire que vous pouvez voilà, les plier et tout, les enrouler, et comme ça prendra beaucoup moins de place. Sauf que le petit problème, moi j'en ai vu pas mal dans les grandes surfaces, du style ils sont bleus ou rouges, enfin t'as plein de couleurs différentes, et que voilà, c'est très plastique, et que moi je trouve que c'est un inconvénient. En fait c'est très souple, donc il y en a qui peuvent dire ouais c'est super bien et tout, mais quand tu vas vraiment taper des grands paragraphes et tout, ou quand tu vas vouloir vraiment taper des trucs depuis ta tablette ou depuis ton téléphone, eh bien c'est vrai que à la fois c'est moins pratique. Bon, après c'est vrai qu'il y en a qui vont me dire ouais mais mieux vaut avoir un ordinateur pour faire son travail. Je suis d'accord, mais à la fois franchement ça peut être pas mal. Tu peux avoir Microsoft depuis ta tablette et ça peut très bien marcher, très bien fonctionner, très pratique. Donc avoir un petit clavier aussi qui se connecte ici donc en Bluetooth, je trouve que c'est très pratique. Ici, la particularité, je trouve le bon truc vraiment positif, c'est que en fait déjà il prend pas beaucoup de place, donc il va falloir le déplier pour taper quelque chose, et donc lorsque vous allez le déplier, il va se connecter automatiquement, il va se mettre automatiquement donc en Bluetooth. Et donc depuis votre tablette ou depuis votre smartphone, donc ça marche pour iOS, pour Android aussi, et je crois pour Windows Phone, enfin voilà vraiment l'ensemble et bien des smartphones, enfin des appareils connectés d'aujourd'hui, des appareils possibles en tout cas qu'on va pouvoir les connecter dessus. Donc je trouve que c'est quand même très intéressant, et aussi par cet aspect où ça sera pas un truc ultra méga fin, parce que maintenant on cherche vraiment au niveau des produits, enfin vraiment au niveau des produits high tech et tout, c'est vraiment de faire des produits de plus en plus fins, et que ici il est quand même assez épais, et que je trouve que c'est agréable quand tu vas taper voilà, par exemple quand tu vas faire quelques petits paragraphes, j'en ai fait quelques-uns pour tester, bah je trouve que voilà c'est pas dérangeant, que je trouve que voilà ça fait pas mal aux doigts, parce que je vous jure que c'est vrai que lorsque vous prenez un truc vraiment ultra fin, vous savez les petits claviers là qu'on peut les enrouler, bah au bout d'un moment tu vois tu commences à fatiguer, ça commence à te faire mal, et puis t'as plus très envie de taper avec, alors que ici voilà ça reste relativement simple, assez épais, et donc quand tu vas taper sur les touches, tu as vraiment l'impression de taper sur des touches et pas comme d'autres claviers. Donc je trouve que ça c'est un très bon point positif qu'ils ont gardé là-dessus. Par contre moi je me pose la question de est-ce que finalement ça va être un produit qui va pouvoir, voilà, est-ce qu'on va pouvoir le garder à long terme, est-ce qu'il va pas se casser, est-ce que parce que c'est vrai que bon il s'ouvre et tout, c'est super classe, n'empêche, ça c'est vraiment stylé, mais que je me dis voilà, il faudrait peut-être la mettre dans une petite protection, dans une petite housse de protect, parce que c'est vrai que si on le met comme ça dans le sac et que suffit d'avoir quelque chose d'un peu lourd qui l'écrase, j'ai peur que ça puisse en fait casser un peu le système d'enroulement.
et que après bah forcément c'est foutu. Donc je pense que si vous voulez faire un achat là-dessus, je pense qu'il faut faire aussi attention et de pas le trimballer n'importe où ou pas le mettre au fond du sac, par exemple mettre dans la poche avant, comme ça évite à ce qu'ils se prennent trop de coups ou ils se prennent vraiment un gros poids. Ça peut être, je pense, dommage. Sur ce clavier là. Un autre truc par contre, c'est vrai qu'un peu négatif, moi j'ai pu avoir d'autres claviers donc par connexion Bluetooth, et le problème c'est qu'ici il n'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de touches associées pour un iOS par exemple ou pour un Android, voilà, pour tous ces systèmes d'exploitation. C'est-à-dire que ici ça va vraiment être des touches basiques. Voilà, ici c'est un QWERTY et tout, tu peux taper tes lettres et tout, enfin en gros tu peux former des textes. Mais dans d'autres claviers, on peut avoir des touches supplémentaires, par exemple verrouiller l'écran, déverrouiller l'écran, baisser le volume, augmenter le volume, mettre en mute par exemple, faire des recherches, et ça juste avec un petit bouton sur le clavier. Donc je trouve ça dommage de pas avoir mis de raccourci sur ce clavier là, mais après c'est sûr que les claviers sont beaucoup plus gros, donc lui il reste assez petit, donc ça peut se comprendre, mais éventuellement faire peut-être un autre format de clavier un peu plus grand, un peu du même style, et par contre qui lui a vraiment plein de raccourcis depuis votre tablette, comme ça évite de toucher l'écran tactile de votre tablette. Donc ça peut être pratique, qui malheureusement, je dois le dire, il n'est pas présent en tout cas sur ce clavier là, mais ça reste quand même un très bon clavier. Moi pour l'instant il va être, je vais l'utiliser, voilà, et peut-être qu'en fin d'année, vous savez que moi après voilà, je garde certains trucs et puis les trucs que j'ai en double ou que voilà j'ai pas besoin, bien je les remets donc à gagner. Donc ça va être un petit clavier aussi qui risque, que je risque de certainement de vous offrir. Donc on est pour 32-33 €, donc je trouve que c'est assez raisonnable. Ils ont mis un prix fixe au début de 60 ou 70 €. Je trouve que ça c'est quand même assez cher pour ce que ça vaut, même si c'est sûr que voilà, je trouve que ça a une très bonne idée, ça fait vraiment la nouvelle génération entre guillemets, mais que quand on touche et tout en termes de qualité, voilà, moi je pense que c'est un produit qui ne vaut pas plus de 50 € à mon avis, c'est déjà bien. Donc 32-33 €, 33 € on va dire, je trouve que c'est assez raisonnable. Donc je le mettrai donc dans la description comme d'habitude, donc si vous êtes intéressé, ou ça peut faire un joli cadeau pour un anniversaire, une personne qui a une tablette et tout, il n'a pas forcément de clavier, ou si c'est quelqu'un qui tape souvent, même des petits trucs comme ça. Moi ça m'arrive des fois, et je vous le dis, je vous le garantis, que je prends mon téléphone par exemple, je connecte le clavier depuis mon téléphone, et comme ça si je dois envoyer des longs SMS, je le fais depuis le clavier. Et franchement c'est super agréable, ça t'évite à chaque fois d'être comme ça sur ton téléphone. Là, tu as vraiment juste à taper comme ça tranquillement, et c'est assez rapide parce que la connexion se fait dessus directement. Dernière petite chose aussi que je voulais préciser, que lorsqu'on veut connecter le clavier au smartphone, à la tablette, bon après... Voilà, ça c'est des petits exemples, qu'il faut appuyer sur deux touches. Il faut appuyer, de toute façon c'est inscrit dans le manuel, il faut appuyer sur le touche C et sur une touche je crois FN ou Shift ou un truc comme ça, en même temps. De toute façon c'est inscrit dans le manuel, et comme ça il faut attendre quelques secondes, comme ça va activer la recherche de nouveaux appareils auxquels il va pouvoir l'appairer, je crois qu'on dit comme ça, ou un truc comme ça, ou l'associer, voilà, pour associer l'appareil. Voilà, merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. De me suivre sur ma page Facebook personnelle aussi. C'est une petite vidéo aujourd'hui. Je voulais tenir aussi à vous préciser que j'ai vu pas mal de commentaires ces derniers temps en me demandant de faire sur certains thèmes. On va falloir que je regarde ça. S'il y a des thèmes que vous voulez que je fasse sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas de souci. Je trouve ça assez intéressant que des gens voilà, ils participent aussi de cette façon là. Et puis si vous avez des questions sur ce clavier, n'hésitez pas à me les poser dans la barre des commentaires puisque je répondrai. Ouais, il n'y a aucun souci pour ça. Moi je suis connecté depuis ma tablette aussi sur mon compte Christo du 69. Donc comme ça moi je vous réponds, il n'y a aucun souci si vous avez des questions, etc., etc. Voilà, merci à tous les gens, puis je vous dis à la prochaine, ciao ciao.